Salut tout le monde, je suis avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va tourner autour des masters, plus précisément comment candidater au sein d'un master, que ce soit un master de droit ou un master d'histoire, de psycho, de je sais pas quoi. Bien sûr je vais me baser sur mon expérience personnelle pour les candidatures, pour des masters spécialisés en droit, plus précisément en droit des affaires. Parce que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà fini avec mes cours de Master 2. Tout ce processus de candidature, etc. Ça date un petit peu, mais pas tant que ça non plus, depuis 2 ans maintenant. La sélection a été déplacée du Master 2 vers le Master 1. Ça rajoute du stress en plus, de l'inquiétude aussi chez des étudiants. On se trouve actuellement vraiment dans cette période où du coup on commence de plus en plus à former nos dossiers de candidature, etc. Même à commencer à les envoyer. D'où tout l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui. Les petits tips que je peux vous donner pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Et Dieu sait que j'en ai fait pas mal des erreurs. Ça va être une petite vidéo de ce style là. J'aimerais également préciser que cette vidéo est une vidéo qui est en partenariat avec Mission Master. C'est une chouette équipe qui est composée de 3 personnes en ce moment, de 3 garçons qui sont passés également par cette étape là de sélection, master, etc. Qui ont décidé de s'unir ensemble pour justement créer 2 de ces plateformes. Donc d'un côté Mission Partielle, je vous en ai déjà parlé, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien sera en haut. Ils ont également une autre plateforme, un autre pôle qui est dédié au master, la recherche de master, qui s'appelle du coup Mission Master. Et c'est avec ce pôle là qu'on va collaborer ensemble. Je vais du coup rapidement un petit peu vous expliquer de quoi il s'agit. Donc Mission Master propose différents modules. Tout d'abord le fait de définir ensemble un projet professionnel, l'élaboration de la stratégie de candidature, donc le fait de en fait créer ensemble une liste personnalisée avec les masters classés par choix de préférence. Ensuite la troisième étape c'est l'accompagnement, la création du CV et la rédaction d'une lettre de motivation. La dernière étape c'est tout ce qui concerne l'entraînement aux entretiens pour justement montrer sa motivation et sa persévérance. Convaincre le recruteur, le responsable du master, vous êtes la bonne personne, la personne idéale, la personne qu'il lui faut, qui lui manque pour intégrer, finaliser sa promotion de cette année 2021-2022. de son master. C'est vraiment un accompagnement qui est personnalisé, encadré. Donc, il y a 3 offres qui sont proposées. Il y a l'offre préparation dossier qui comprend les 3 premiers modules. Ensuite, il y a la préparation complète qui comprend les 4 modules. Et pour finir, il y a juste simplement la préparation du coup entretien qui comprend simplement l'entretien. C'est tout simplement un choix qu'on peut faire si on se sent un peu plus fragile, si on sait que niveau CV, lettre de motivation, peut-être on va pas s'en sortir seul. Pareil pour trouver tous les masters, etc. Une possibilité qui vous est donnée tout simplement de ne pas être seul tout le long de ce processus de candidature et d'être accompagné par des étudiants qui sont passés par là, qui ont de l'expérience, qui font appel également à des professionnels qui eux savent ce qui est attendu et ce qui est apprécié et ce qui est recommandé. C'est tout simplement une possibilité que je vous donne. Vous n'êtes absolument pas obligé bien sûr de passer par ce moyen là, mais si vous sentez que vous avez besoin tout simplement d'être soutenu et d'être entouré, c'est une possibilité qui est donnée et je trouve ça juste génial qu'il y a ce genre de plateforme qui existe. Parce que je vous avoue qu'il y a 2 ans quand je me suis lancée dans tout ce qui est candidature, etc. Bon déjà Cricri, on change pas une Cricri, Cricri elle fait tout à la dernière minute en fait. Forcément quand tu fais tout à la dernière minute, tu ne fais pas tout comme tu voulais le faire. Un petit code promo qui m'a été donné. Si vous êtes intéressé, vous avez un petit code promo de ma part. C'est cadeau, c'est pour vous. Si lors de ma dernière collaboration avec Mission, du coup le pôle Mission Partielle, j'ai fait gagner à l'une d'entre vous une séance donc de révision. Du coup c'est Julie qui a remporté ce fameux concours. On a décidé de l'interviewer pour avoir en fait son retour d'expérience. Je vous intègre le clip maintenant ici pour avoir sa réponse. Est-ce qu'elle vous recommande? Est-ce qu'elle recommande pas? Vous allez savoir maintenant. Bah oui, du coup, Christina, ça fait 1 an et demi que je la suis, puis elle avait proposé ce concours. Le semestre dernier, j'avais donc du droit des obligations et droit des contrats et j'aimais pas trop la matière, j'avais un peu de mal avec le chargé de TD et du coup le stage s'est très bien passé. Enfin, la matière, j'apprenais mon cours et tout, donc les notions ça allait, mais c'était surtout la méthode du commentaire d'arrêt pour le partiel. J'ai expliqué à ma professeure que c'était ça que je voulais travailler et on s'est vraiment concentré
sur la méthode. De façon générale, sur la méthodologie, j'ai vraiment appris même des astuces pour construire un plan de façon générale. Ça m'a bien fait progresser sur le commentaire d'arrêt. J'ai beaucoup aimé que ce soit individuel parce que c'est personnalisé, c'était vraiment, je posais mes questions au fur et à mesure et c'était adapté à ce que moi j'avais besoin de réviser et ça c'était vraiment un aspect positif. Et puis aussi bien sûr le fait que la professeure en face comprend bien ce qui va et ce qui va pas bien, elle était très pédagogue et du coup là c'était super. Absolument, oui, je recommande à 100%. En tout cas, si vous êtes intéressé par la plateforme Mission Master et que vous voulez avoir davantage d'informations là-dessus, tous les infos, tous les liens, etc. seront listés dans la barre d'infos. First step des candidatures pour les masters par laquelle il faut absolument passer. C'est évident. Simplement trouver le master, les masters surtout, dans lesquels vous souhaitez candidater. Ça m'a travaillé pendant toute ma L3, qu'est-ce que je veux faire, dans quel domaine. Pour trouver le master, enfin le domaine de master dans lequel on veut postuler, bien sûr on réfléchit sur le long terme. Quel projet professionnel est-ce que vous avez, quel métier vous voulez faire, dans quel secteur vous voulez travailler, comment est-ce que vous voyez également votre métier. Il faut se poser toutes ces questions-là, c'est très important. Maintenant, on va pas se mentir, c'est-à-dire que si vous faites un master qui est dans un autre domaine et que finalement pendant ces 2 années de master vous vous rendez compte que finalement c'est un autre domaine qui vous attire davantage ou finalement c'est quelque chose d'autre que vous souhaitez. Enfin, honnêtement aujourd'hui se réorienter c'est tellement devenu accessible. C'est lorsqu'on essaye quelque chose qu'on se rend compte en fait si on est réellement fait pour ça. J'ai plein de personnes dans mon entourage qui ont tenté, qui ont fait un master 1, même un master 2 après dans un domaine et qui se sont tout simplement rendu compte que ouais, enfin c'est pas leur domaine. Soit ce qu'il faut savoir, par exemple, si vous voulez devenir dans le cadre juridique, de nouveau, parce que c'est un peu le seul truc que je connais. Si vous voulez devenir avocat, par exemple, après, vous pouvez faire n'importe quel concours que vous souhaitez après un bac+5. Juste, c'est vrai que vous allez peut-être avoir un petit peu plus de difficultés que ceux qui ont fait un master vraiment spécialisé là-dedans. Parce qu'il faudrait tout simplement rattraper tout ce que vous n'avez pas eu pendant vos 2 ans de spécialité, donc en master. Mais rien n'est impossible. Dans l'idéal, c'est vrai qu'il faut quand même comprendre dans quel domaine vous voulez travailler, quel est votre projet professionnel. Pendant l'entretien et dans votre candidature en elle-même, il faudra faire les liens. Il faudra faire les liens absolument entre le master et votre projet professionnel. Pourquoi est-ce que ça fait clic? Pourquoi est-ce que ce master-là et pas un autre qui fait que ça match? Il faut aussi comprendre un peu quelles sont vos priorités de nouveau. Est-ce que vous souhaitez après le master faire tel et tel concours? Dans ce cas-là, essayez de peut-être chercher des masters qui sont justement spécialisés aussi dans cette préparation de ce concours. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans un objectif d'une insertion professionnelle plus rapide? Dans ce cas-là, privilégiez peut-être les masters en alternance ou encore les DJCE dans le cadre de nouveaux juridiques. Travailler plus tard dans une sphère plutôt internationale, que vous voulez absolument avoir ce côté international, même avoir la mobilité, partir dans un autre pays. C'est aussi une de vos priorités, donc essayez de chercher le master en fonction. Donc moi c'est ce que j'avais fait, moi j'avais compris que droit des affaires c'est quelque chose qui pourrait me tenter, mais c'est surtout en fait je savais que je voulais faire un master ou un master international et où je pouvais partir en mobilité. Et c'est pour ça que je suis partie du coup à Lyon 2 parce qu'il y avait ce fameux master 2 que j'ai fait cette année, bon sans mobilité parce que voilà, on sait très bien tous pourquoi, mais bon on pouvait pas prévoir ça, mais c'est vrai que c'était ça en fait ma raison première, pourquoi est-ce que je suis venue à Lyon 2, pourquoi est-ce que j'ai fait le master 1 et ensuite du coup pour tout simplement intégrer le master 2 droit des affaires comparé à Lyon 2. Ensuite, comment est-ce que j'ai trouvé ce master précisément? Comment est-ce qu'on trouve les masters précisément? Donc moi dans mon cas j'avais simplement marqué master droit canadien sur Google parce que en fait j'avais énormément réfléchi et je me suis dit bah ok tu veux partir, tu veux avoir de la mobilité, partir où? T'as déjà donné avec ta licence avec l'allemand. Honnêtement, j'adore l'Allemagne, j'adore l'allemand, j'aime bien le droit allemand aussi, mais j'ai pas envie de devenir une juriste spécialisée simplement en droit allemand. Je veux voir un petit peu plus loin, quoi. J'ai direct pensé au Canada parce que, bon, ceux qui me suivent savent très bien que j'ai un petit historique quand même avec le Canada. C'est très bénéf et ça me permettrait justement de retourner au Canada et un peu découvrir ce pays que...
au final que je connais pas si bien. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé ce master là. Il y a le site du gouvernement, donc c'est très fiable. Trouvez mon master.gouv que je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est rangé par domaine, par spécialité, cliquez sur ce qui vous intéresse, etc. Aussi les facultés, si vous avez des villes de préférence. Une petite fiche en fait du master avec le lien de la page du master que vous pouvez regarder où il y a du coup davantage d'informations. Ensuite au niveau du classement, selon du coup l'excellence, quel master est meilleur par rapport à un autre. Bien sûr il y a un classement, bien sûr il y a des masters qui ont un meilleur classement que d'autres. Un avis très personnel là-dessus, je m'en fous complètement. Rôle à jouer mais en même temps pas tant que ça parce que à partir du moment où le programme du master est intéressant pour toi, tu t'en fous en fait un peu du classement, tu t'en fous un peu de d'où tu auras après ton petit diplôme parce que ce sera malgré tout un diplôme. Mais maintenant je peux comprendre que certaines personnes veulent vraiment obtenir le diplôme du meilleur master, de la meilleure université. Et dans ce cas-là, elles recherchent tous les sites avec les classements. Personnellement, je connais pas de site au niveau des classements, je sais qu'il y en a 3 milliards. Enfin, il y a plein de sites de classement. Selon les sites, à chaque fois, il y a différents types, enfin, il y a différents classements. Il n'y a pas à chaque fois les mêmes masters qui sont classés de manière pareille. Donc, je sais pas s'il y a un truc. Enfin, je sais qu'il y a un truc un peu plus universel, un peu plus officiel, mais je sais pas quoi. Sur ce coup-là, je peux pas trop vous aider. Google et votre ami Google pourra vous aider à ce niveau-là. Deuxième étape, c'est forcément la préparation du dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez trouvé du coup les différents masters dans lesquels vous voulez candidater, il faut passer par une plateforme qui s'appelle eCandida. Donc eCandida, c'est un petit peu comme Parcoursup mais version beaucoup plus galère. Enfin, quoique Parcoursup est maintenant aussi devenu assez galère parce que du coup moi je suis une ancienne, moi je suis passée par APB, à savoir que c'est une plateforme où tu mets tous tes vœux, etc. et c'est sur la même plateforme. Alors que la joie de eCandida, c'est qu'il y a un eCandida par faculté. C'est-à-dire que si vous voulez postuler dans toutes les facultés de France, eh ben, il faudra vous inscrire dans tous les e-candidats de toutes les facultés de France pour pouvoir postuler à ces masters-là, même si c'est juste un seul master. Et quelque chose qu'il faut également savoir, c'est que c'est pas e-candidat, une plateforme unique où du coup tu mets tous tes vœux. Non, c'est e-candidat par faculté. Donc si tu veux postuler à la Sorbonne, à Lyon, à Aix, tu vas sur le e-candidat de la Sorbonne, de Lyon, de Aix. Tu t'inscris, tu crées ton compte à chaque fois. Donc à chaque fois, il faut de nouveau remplir toutes les informations, etc. Et ensuite, tu choisis du coup les masters dans lesquels tu veux postuler, sachant que par faculté, c'est maximum 3 candidatures, si je ne me trompe pas, s'il n'y a pas eu des changements entre temps. Lorsque tu choisis ces masters là dans lesquels tu vas postuler, toute une liste en fait de choses, de documents à fournir qui te sera présentée. Là c'est le début des galères, parce que là c'est le début de tout ce qui est genre paperasse, administrative et tout, qui est un peu chiante, même très chiante, où du coup il faut scanner 3 milliards de trucs, donc on te demande forcément toutes les notes depuis le bac, les diplômes, carte d'identité, acte de naissance, parfois carrément des lettres de recommandation, des attestations de stage, d'emploi, enfin plein de trucs. Et tout dépend de chaque master, c'est-à-dire qu'un master peut te demander des trucs très classiques, très basiques, et puis il y en a un autre qui va te demander 3 milliards de trucs, répondre aussi à des questionnaires. Préparez-vous à passer pas mal de temps là-dessus. Il faut pas oublier les deadlines. Selon le master, il y a une deadline qui est différente. Il faut vraiment bien chercher jusqu'à quand peut-on candidater au sein de ce master. C'est quoi le délai? Vous faire tout simplement un petit planning avec du coup toutes les dates notées dessus avec les masters à côté. Ne pas rater une date, ne pas passer à côté d'un master qui vous intéresse. Lorsque le délai est passé, le délai est passé. C'est fini pour vous. Donc il y a certaines facs qui organisent 2 vagues. Donc Lyon 2 est une grande spécialiste de ça. Lyon 2 organise toujours 2 vagues. Donc il y a une première vague qui commence, il me semble, en juin ou mai, fin mai, quelque chose. Il me semble que Lyon 2 est quand même assez tardive par rapport aux autres faculté. Ça va jusqu'à genre début juillet, un truc comme ça, et après il y a une deuxième vague genre en août il me semble. Et ce qu'il faut savoir par rapport au fonctionnement de ces 2 vagues, c'est que le principe n'est pas t'as candidaté à la première vague, t'as pas été prise, du coup tu candidates à la deuxième vague. C'est pas du tout ça le principe. Soit tu candidates à la première, soit tu candidates à la deuxième, mais tu peux pas candidater aux deux. Ça permet simplement aux gens qui ont justement
qui ont trop dormi, qui ont raté la première deadline, de quand même se rattraper, de quand même pouvoir postuler au sein de ce master là par le biais de la deuxième vague. Ensuite forcément les deux éléments essentiels pour une candidater tout simplement au sein d'un master, c'est bien sûr le CV, la lettre de motivation. Je vais pas forcément m'attarder là-dessus énormément parce que j'aimerais bien filmer un jour, si j'y arrive, une vidéo à part. Il faut vraiment que les deux soient clairs en lisant sur le CV. Déjà on arrive à relever un peu votre personnalité, donc ce que vous avez fait. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le CV, ce que les recruteurs comme les responsables de master regardent en premier. Si vous voulez un peu rendre votre CV un petit peu plus créatif entre guillemets, vous pouvez mettre en haut, enfin dans un coin, un petit QR code, QR code qui donnera directement accès à une vidéo de présentation, donc vous pouvez poster sur YouTube en mode non répertorié pour justement créer en fait ce premier contact visuel avec le responsable de master. Vos jobs d'été, jobs étudiants aussi, il faut pas le négliger, c'est très important parce que ça permet de voir que vous avez quand même bossé, que vous avez quand même une expérience professionnelle. Au niveau de la lettre de motivation, c'est aussi un élément qui est très important parce que ça peut être déterminant de l'acceptation de votre dossier. Schéma classique qu'il faut respecter, à savoir moi, vous, nous. Tout d'abord commencer par une présentation de vous, parler justement du master et après à la fin expliquer pourquoi est-ce que les deux ça va ensemble, pourquoi est-ce que c'est ce master et pas un autre et pourquoi est-ce que vous êtes également un élément indispensable pour ce master et pas quelqu'un d'autre. Expliquer pourquoi est-ce que ce master là vous permettra d'atteindre en fait votre projet professionnel, vos ambitions. En lisant la lettre de motivation, ça fasse du sens en fait. Que genre n'importe qui en lisant la lettre de motivation et là, bah ouais, c'est logique, il faut que cette personne passe par ce master là. Third étape, c'est l'envoi forcément. Donc voilà, c'est un peu le moment un peu ouf parce que du coup t'as fait tous tes dossiers et il faut juste appuyer sur le bouton envoyer et après attendre. Gardez à l'esprit les délais, ne pas les zapper, ne vous limitez pas au nombre de masters, ne vous limitez pas à certaines facultés. J'avais pas du tout candidaté ni à SAS ni à la Sorbonne parce que je mais ils vont jamais me prendre, donc ça sert à rien de perdre mon énergie là-dedans. Donc l'été dernier j'ai décidé de quand même envoyer quelques candidatures à la Sorbonne pour quelques masters parce que je me suis dit c'est un peu le dernier moment où je peux du coup un peu voir si j'avais mes chances à la Sorbonne. Résultat, verdict, j'en avais pas. Ça m'a rien coûté d'essayer, donc honnêtement ne vous limitez pas, ne vous dites pas j'ai pas de chance dans cette faculté là etc parce que la réputation fait que et que mon dossier ne leur convient pas, on n'en sait rien. Honnêtement, il y a des très belles surprises. Privilégiez le maximum de candidatures. Candidatez au sein de masters qui vous plaisent réellement. À travers de la lettre de motivation, etc., tu sens si c'est une lettre de motivation en fait un peu bidon que la personne elle a balancé, ou alors c'est vraiment une lettre de motivation recherchée, personnalisée et où on comprend ok, cette personne elle veut quand même intégrer notre master parce que pour telle et telle raison. Au niveau des entretiens, donc ça je vous ai fait une vidéo sur mon expérience avec mon seul entretien que j'ai passé en master. Une fois du coup pour intégrer un master 1 et une deuxième fois pour intégrer un master 2 l'été dernier, c'était sur Zoom pour un master de droit de la distribution à Montpellier. Le premier entretien, voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus, le lien sera en haut, que j'ai pas si bien vécu que ça. Ça dépend des masters, il y en a qui le font, il y en a d'autres qui le font pas. Pour mon master en tout cas, il n'y a pas d'entretien, ça se fait vraiment sur dossier, donc faut vraiment tout donner au niveau des dossiers. Si en cas de refus de tous les masters, ne paniquez pas, ne commencez pas à stresser. J'ai fait une vidéo sur que faire lorsque on est face à que des refus au niveau des masters. Et on sera en haut également, donc où j'aborde en fait différentes possibilités, différents recours par lesquels vous pouvez passer pour justement quand même rebondir sur ces refus là et essayer de quand même malgré tout intégrer un master ou vous tourner vers quelque chose d'autre. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je sais que c'est une phase toujours très anxieuse et forcément on a énormément de doutes et puis on se dénigre pas mal aussi, puis on se dit de toute façon on n'aura rien, alors que honnêtement les choses sont très bien faites. À partir du moment où tu veux vraiment quelque chose, je pense que les bonnes étoiles s'alignent quand même grâce à ta volonté, à ton effort, etc. fourni. J'y crois énormément. Lorsque tu as vraiment quelque chose que tu veux absolument, tu l'auras. Certes avec l'effort fourni, mais tu l'auras quand même. J'espère que vous avez été utile, donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez d'autres
conseils à donner aussi, n'hésitez pas de le rajouter dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour cette période-là, pour cette période de candidature. En tout cas, je vous souhaite de passer une agréable journée, soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et confiance en vous, c'est très important. D'accord? Je vais jamais arrêter de dire cette phrase à la fin. Croyez en vous. Croyez en vous, vous valez quelque chose. Vous valez quelque chose de ouf. Et vous avez des compétences, vous avez des qualités. Et juste, ne vous sous-estimez jamais en fait. Réellement. Vous avez de la valeur et que vous avez quelque chose à apporter. Que ce soit au sein d'un master, au sein d'un futur travail. Ou tout simplement dans la vie de tous les jours. Vous valez quelque chose. Sur ce, prenez soin de vous et confiance en vous. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!